Et puis dans les quotidiens du jour, vous lirez sur l'investiture de Faure Gnassingbé comme président du Conseil des ministres du Togo, sur la prestation de serment du président gabonais et au plan national, le Conseil supérieur de la communication célèbre la journée mondiale de la presse. La presse écrite en parle également. La revue de presse est préparée par Ahadi Sandamba. Les quotidiens burkinabés, dans leur première parution de la semaine, reviennent tous sur la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse par le Conseil supérieur de la communication. À propos, Citoyen rapporte à sa une que les médias sont appelés à renforcer leur engagement patriotique dans le cadre de la reconquête du territoire national. Le Conseil supérieur de la communication a réuni les principaux acteurs des médias pour un atelier de réflexion sur l'engagement patriotique et de participation citoyenne des journalistes dans un contexte de crise sécuritaire le samedi 3 mai dernier, rapporte le journal de tous les Burkinabés. Impact patriotique pour les médias affiche aujourd'hui au Faso pour sa part. Dans son édito du jour, ce canard rapporte que le pacte en question serait une sorte de modus vivendi pour inciter les médias à mieux accompagner par des articles et des émissions les FDS et VDP. Et déjà, le draft est ébauché par le CSC et un petit comité ad hoc est chargé de l'amender. Rendez-vous est donc pris pour mi-mai pour l'accouchement du texte fondateur qui régira le rapport média-pouvoir, disons pour dissiper une méfiance qu'on n'espère pas rédhibitoire dans ce couple qui connaît de tous les temps des frictions, même en temps de paix, a fortiori en temps de guerre, commente la rédaction de Aujourd'hui au Faso. Prestation, serment Oligui Nguema, une actualité qui fait les choux gras des quotidiens burkinabés. Il est de bon ton que la coopération se renforce entre nos deux pays. Ces propos sont du président de l'ALT relayés à la manchette de l'Express du Faso. Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a officiellement pris service à travers une cérémonie d'investiture le 3 mai dernier. C'était en présence d'une quinzaine de chefs d'État, de représentants des chefs d'État et des corps diplomatiques, dont le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, écrit le quotidien Bobolais. 7 ans pour réussir SAMU, commente l'observateur Palga, pour qui le général qui a troqué le treillis contre le costume et qui s'est fait élire avec le score soviétique de 94,85% des voix, passe ainsi une couche de vernis démocratique sur un pouvoir arraché par la baïonnette. Et c'est maintenant que le plus dur commence sans doute, car il est toujours facile de perpétrer un putsch que de diriger un État. Il va lui falloir donc se réinventer personnellement pour réaliser le Gabon nouveau dont il a parlé. Et ça, c'est une autre paire de manches. En tout cas, il a 7 bonnes années pour opérer sa mue et montrer à ses concitoyens que les choses ont vraiment changé dans le bon sens, conclut le doyen des quotidiens burkinabés. Pendant ce temps, le journal Le Pays analyse l'investiture de Faure Gnassingbé comme président du Conseil des ministres au Togo. C'est l'art de se dribbler tout en gardant le ballon, écrit le quotidien des 1200 logements qui estime par ailleurs que le glissement vers un régime parlementaire n'est pas forcément un prélude à un renouveau démocratique. Et le malaise et la défiance pourraient venir de la société civile, des syndicats ou de la jeunesse togolaise, prévient la rédaction du journal Le Pays.